Bishut Morev et Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, on va parler un peu sur la prière. Lorsque les Israël, ils étaient en Égypte, et ils ont commencé à devenir des vrais esclaves à Paro, et Paro les a fait tellement souffrir, c'est écrit, Vaitza'ako el Hashem. Ils ont crié, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Vata'al shav'atam Elokim. Et leur prière, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu s'est souvenu. Ça veut dire que c'est tellement important la prière. Mais pour prier, il faut connaître Akadosh Baruch Hu. Si on ne connaît pas Akadosh Baruch Hu, à qui tu vas prier? Au moins, les plis Israël, après des dizaines ou des centaines d'années d'esclavage, ils ont compris que maintenant l'heure elle est venue d'appeler Akadosh Baruch Hu. Faut prier Akadosh Baruch Hu. La souffrance, beaucoup de fois la souffrance, elle amène la personne à prier. Moi j'ai connu des gens qui souffrent, mais ils connaissent pas Hachem. Alors les pauvres, ils restent dans leurs problèmes. Ils connaissent pas Hachem. Et beaucoup de fois, ils entendent, il y a tel et tel rabbin, va chez lui. Alors, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Alors, ils vont venir chez moi. Et je vais leur dire, je vais prier pour vous. Be'ezat Hashem. Et ils vont me dire, et c'est quoi la prière? Et qu'est-ce que ça va faire la prière? Et c'est quoi? Ils savent même pas c'est quoi le mot prier. Ils savent on peut demander. Alors, je vais dire, prier, ça veut dire, je vais demander à Hachem. Et c'est qui Hachem? Alors là, je reste bouche bée. Je suis bloqué. Je sais pas quoi leur dire. Alors, j'essaie d'expliquer. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe pas. Mes amis, il faut savoir une chose. Les Israël, là, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu parce qu'ils connaissent. N'oubliez pas que les Juifs, ils ont préserver leur nom. Ils n'ont pas changé leur nom, leurs vêtements, leur langage. Ils parlaient l'hébreu. Le Lashon HaKodesh, ils n'ont pas parlé l'égyptien. Ils ne sont pas habillés comme l'égyptien. Ils n'ont pas changé leur nom comme l'égyptien. Et pourtant, ça fait des centaines d'années qu'ils étaient là-bas. Ça, c'est trois choses qu'ils ont respectées. Ils ont respecté Nida. Certaines choses ils parlaient de temps en temps, les histoires d'Abraham Abino, de Yitzhak Abino, que Hachamim disent que Yaakov Abino, avant de mourir, il leur a laissé des histoires sur Abraham, sur la création du monde, sur les histoires de Emouna, sur le sacrifice de Yitzhak. Au moins, ils parlaient de ça. Donc, ils connaissaient plus ou moins leur identité. Et à un moment donné, là, ils ont compris que c'est fini. On peut plus continuer comme ça. Ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Alors, Bémet, on peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas prié avant? Pourquoi ils ont tant attendu pour prier? Ben, il se peut qu'ils ont prié. Mais ils n'ont pas prié d'une manière que, vous savez, la prière, c'est aussi, il faut savoir comment prier aussi. La prière, tout le monde prie. Mais il faut que la prière soit du cœur, il faut que la prière soit de la bouche. La prière, c'est pas n'importe quoi, la prière. Alors là, la Torah, elle vient nous dire, Ta'al shav'atam ela Elokim. Et là, la prière, elle est montée chez Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il s'est rappelé que, ça y est, le moment, il est venu pour aider son peuple. Ah, maintenant, je voudrais bien vous dire que une fois que maintenant ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu a accepté leur prière, parce que c'est une prière qui est sortie du cœur, et les Israël maintenant ils sont plus divisés, mais ils sont be'ahdut, ils sont unis. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il a préparé celui qui va les libérer. Alors celui qui va les libérer, c'est Moshe Rabbeinu. Ça s'est passé lorsque Moshe Rabbeinu il est retourné
en Égypte, mais avant de retourner en Égypte, il a fait un stop à Midian. Et là, à Midian, il est devenu bien sûr comment s'appelle, le beau-fils de Yitro. Il a marié sa fille, Tzipora. Il est devenu berger chez Yitro. Et là, il est parti au désert avec son troupeau. Et là, de loin, il voit un arbre qui prend feu. Vous savez c'est quoi, un arbre qui prend feu? On a l'habitude dans le désert, lorsqu'il fait chaud, les arbres, la chaleur, elle brûle. Beaucoup des fois, il y a des forêts qui brûlent à cause de la chaleur. Beaucoup des fois, ça arrive comme ça. Beaucoup des fois, il y a ce qu'on appelle le feu naturel. Mais chez Moshe Rabbeinu, ça n'existe pas de feu naturel. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu connaît Akadosh Baruch Hu. C'est un prophète. Depuis sa naissance. Il a étudié la Torah. Il est né Mahoul. Il est né circoncié. Sa bouche, il n'a pas voulu téter des seins des Égyptiennes. Je crois qu'il lui a apporté sa maman, Yochebet. C'est elle qui l'a tété. Ramim me disent que Moshe Rabbeinu, lorsque il a vu cet arbre qui brûle, et la Torah a dit qu'il a dit Asorana ver'e. Tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Hier soir, la nuit, j'ai vu un rave qui dit une chose extraordinaire. Il dit beaucoup des fois, il y a des gens qui voient des choses. Vous savez quoi, quand je vois au coup, il nous parle avec des messages. On n'a pas de prophète, mais il nous parle avec des messages. Beaucoup des fois, on voit des choses, on se rappelle des choses. Vous savez, une fois, j'ai oublié de faire le Homer. J'ai oublié de faire le Homer. Et je suis parti dormir. Et dans la nuit, je rêvais que j'étais à la synagogue. Il y avait des gens qui faisaient Sfirat Homer. Et vite, je me suis réveillé. Vraiment, je me suis réveillé. J'ai dit, oh là là, j'ai pas fait le Homer. Un message. Parfois, quand je fait un message, une fois aussi, j'ai complètement oublié de faire le Homer la nuit. Et vous savez que le lendemain, on peut faire la bracha, on peut faire compter la date, mais sans bracha. Mais si on rate 24 heures sans faire la bracha du Homer, on a perdu le Homer, ça y est. Alors, je me rappelle que, juste à Minha, quelques minutes avant, j'entends quelqu'un qu'il était en train de dire une halakha de Homer à quelqu'un. Ah, je me suis rappelé que j'ai pas fait le Homer hier. Hier, donc j'avais le temps de dire, aujourd'hui, on est temps dans le Homer, Baruch Hashem. Encore une fois, j'étais à la maison et j'avais faim. Je venais d'un voyage. On m'a pas servi le repas dans le voyage et j'avais aussi oublié de prendre avec moi un sandwich pour le voyage. J'avais vraiment, vraiment faim. J'arrive à la maison et je décongèle une baguette et je prends de la charcuterie et je commence à manger. J'ai fait une idée là et je commence à manger. Et soudainement, dans ma tête, une idée qui est venue. Cette charcuterie est trop bonne. Elle est trop bonne pour être cachère. Bah, pourquoi j'ai pensé ça? Je comprends pas pourquoi j'ai pensé ça. Et juste, soudainement, j'ouvre encore le frigidaire, je prends le paquet de la charcuterie, et c'était de la charcuterie qui n'était pas cachère. C'était les ouvriers qui étaient chez moi, et ils ont oublié leur paquet de charcuterie chez moi à la maison, et bien sûr, j'ai tout jeté ce qu'il y avait au frigidaire. Bon, Hachem, j'ai pas avalé le morceau de pain avec la viande qu'il y avait dedans, et voilà, bon, Hachem, j'ai lavé ma bouche, j'ai rincé ma bouche, et bon, Hachem, j'ai pas mangé le tarif. Grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un message. C'est quoi le message? Attends, mais c'est trop bon pour être cachère. Et alors, pourquoi la charcuterie cachère n'est pas bonne? Elle est bonne. Ah, pourquoi cette idée? Ben, justement, pour que je voie le paquet. C'est tout.
Mais j'ai même pas pensé que c'était pas cachère. Soi-disant, quel hashgaha, c'est quoi, quelle sorte de charcuterie. Et finalement, c'était de la charcuterie. Pas cachère du tout. Voilà. Kadosh Baruch Hu, vous savez, beaucoup de fois, Kadosh Baruch Hu nous envoie des messages, même dans la rue. Mais à nous de capter ce message. Au Hachem, on a la tête, on a les yeux. Alors hier soir, j'ai lu dans un livre qui dit, imaginez-vous comment cher Rabbeinu, lorsqu'il voit cet arbre qu'il brûle, et qu'imaginez-vous comment cher Rabbeinu il approche pas. Il va dire, ben c'est du feu naturel, c'est la chaleur qui a provoqué, alors pourquoi approcher? Écoutez, si moi je suis dans je suis dans le désert et je vois un arbre qui brûle, je veux pas approcher, et il fait déjà chaud. Pourquoi je vais approcher? Non, mais mon cher Rabbeinu a dit, c'est pas possible. Même dans la nature, il y a Hachem. C'est à brûler, donc il y a quelque chose. Alors ce livre, ce Rav, il dit, imaginez-vous que mon cher Rabbeinu, il n'aurait pas approché, alors que je n'aurais pas parlé. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu serait plus mon cher Rabbeinu. Il aurait perdu le message, parce qu'Hachem, il a appelé à travers cet arbre qu'il a pris feu. Alors mon cher Rabbeinu al-Vachal a dit non. Il est tellement attaché à Kadosh Baruch Hu, il s'est dit, c'est pas possible, il n'y a pas un feu sans rien, sans raison. Si cet arbre, je vais approcher, voir pourquoi il y a le feu. Et il a approché, et hop, Hachem l'appelle. Moshe. Voilà. Dans la vie, toujours, il faut être vigilant, avoir les yeux ouverts. Beaucoup de fois, dans les choses qu'on voit chaque jour, il y a des messages. Je pense, c'est ça ce que David Amelech dit. Lève tes yeux vers le ciel et regarde. Mes amis, beaucoup de fois on lève les yeux vers le ciel. Qu'est-ce qu'on regarde? On voit le ciel. Qu'est-ce qu'on dit? Il fait beau. Voilà, ce matin, je quitte la maison, il faisait un peu frais, mais il y avait le soleil. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il fait bon aujourd'hui. Mais attends, il fait bon aujourd'hui. Mais qui a fait qu'il fait bon aujourd'hui? C'est Hachem. Donc il faut inclure Hachem. Ah, quel béjonnaire qu'Hachem nous a donné aujourd'hui. On oublie Hachem. Tout ce qu'on voit on dit, chaque matin, Hakadosh Baruch Hu, il renouvelle la nature, la vie. Est-ce qu'on pense chaque matin à ça? Non. Chaque matin, on dit, merci Hachem que tu m'as ressuscité le matin. Est-ce qu'on pense vraiment au merci à Hakadosh Baruch Hu? Non. Alors c'est une erreur. Mes amis, c'est un message. Chaque matin, c'est vrai, c'est la nature. Mais quand même, il faut remercier Hachem qui a fait cette nature, qui renouvelle chaque matin la journée, Baruch Hachem. C'est quelque chose de... Sinon, on perd beaucoup de fois. C'est pour ça que David Amelech dit, lorsque tu vois le ciel, tu lèves tes yeux, tu vois le ciel, il faut dire, oh là là, Marabou Ma'asech Hachem, Hachem, oh, quelle grandeur! Quelle grandeur! Regardez Abraham Avinu. Comment il a découvert Hakadosh Baruch Hu? À travers il a dit, il y a un patron. Il a découvert Hachem qu'il y a un patron. Il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu après le matin, il a vu le soir, il a vu les étoiles, il a dit, c'est pas possible, ce monde-là, il a un patron. Et c'est comme ça qu'il a découvert Hachem. Nous, on s'est habitués. Est-ce que nous, on dit, il y a un patron chaque jour? Non, on s'habitue. On pense à ça, il fait beau, il fait mauvais, il fait beau, il fait mauvais. Aujourd'hui, on va aller bronzer, aujourd'hui, on va aller à la plage, on va sortir, je mettrai la chemise plus cool, parce qu'il fait chaud. Non, il fait froid. Attends, mais c'est Hachem. Inclus Hachem dans tes paroles, dans tes idées, dans ce que tu penses. C'est en incluant Hachem dans ta pensée, dans tout ce que tu vois. Comme il dit le prophète, dit le prophète, lève tes yeux au ciel et regarde, observe, qui a créé tout ça? C'est ça l'Emouna. À quel jour il a fait que le monde se renouvelle chaque jour pour
on s'approche, qu'on se rattache au passé, les jours de la création du monde, pour savoir qu'il y a un patron, il y a Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il y a Akadosh Baruch Hu, alors voilà, on est connecté à Akadosh Baruch Hu, à travers ce qu'on voit, on se connecte à Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu est arrivé à être Moshe, c'est pas parce qu'il est devenu Moshe Rabbeinu comme ça, non. C'est parce qu'il voyait dans la nature Akadosh Baruch Hu. Il voyait dans chaque chose qui existe Akadosh Baruch Hu. Il a vu un bison qui brûle. Sur un avéré, je vais m'approcher, voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est un arbre qui brûle, Asma, Maïesh, Ma'abaya. C'est quoi le problème? C'est la nature, c'est le soleil, c'est le chaud du désert. Non. Même ça, il y a une raison. Même ça, je veux voir. Et parce que il s'est intéressé pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, quand je lui ai parlé, Bémet, c'est grave, hein. Beaucoup des fois, quand je vois où il envoie un message à la personne, c'est à la personne d'être vigilant tout le temps. Parce que, il peut avoir un problème. Hachem lui envoie un message. Ce message, il peut être comme une solution pour son problème, ou une solution pour un problème qu'il va avoir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il a perdu. Dommage. Il a perdu. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de magnifique. Admettons, je vais arriver à un point stratégique, un point extraordinaire dans la paracha de cette semaine. Voilà, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu, voilà, il lui parle, qu'il va, en son nom. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem. Et s'il me demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Ben, mais je ne donne pas d'honneur. Je me suis posé une question. Moshe, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu demandes à Akadosh Baruch Hu, s'il te demande quel est son nom, qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais ils ont prié à Hachem. Si on prie, s'ils ont prié, à qui ils ont prié? Ils ont prié à Akadosh Baruch Hu. C'est écrit dans la Torah. Ils ont évoqué Hachem, ils ont imploré Hachem, et Akadosh Baruch Hu a écouté leur prière. Même Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, j'ai écouté leur prière. Alors, si Hachem, il a écouté leur prière, c'est qu'ils savent à qui ils prient. Alors, ils savent, alors, c'est quoi? J'ai pas compris Moshe Rabbeinu, qu'il est en train de dire, et si on me demande comment tu t'appelles, mais tout le monde sait que Hachem, il a beaucoup de noms. Hachem, c'est Hachem. C'est écrit, ils ont imploré, ils ont évoqué Hachem. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est quoi la question de Moshe Rabbeinu? Ça que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, Ehyeh Asher Ehyeh. Je serai ce que je serai. C'est quoi? C'est ça mon nom. Dis-leur, Ehyeh Asher Ehyeh Shelachani Lechem. Je serai ce que je serai. C'est moi. Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch Hu, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle est toujours au passé, au futur, à l'avenir, au présent. J'ai pas compris Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu il dit à Akadosh Baruch Hu, et si on me demande comment tu... D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a puni Moshe Rabbeinu. Parce que il a dit à Hachem, ici ils vont pas me croire que tu m'as envoyé. Moi, quand je lui ai dit quoi? Tu parles de la Shonara sur mes enfants? Mais ils m'ont imploré. Ils ont prié. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et s'ils vont pas me croire, bien sûr ils vont te croire. Bien sûr qu'ils vont te croire, ils me connaissent. Voilà, ils changent pas leur nom, ils changent pas leurs vêtements, ils changent pas leur langage. Ils racontent des histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, comme on a dit tout à l'heure. Ils sont toujours, et maintenant qu'ils ont des problèmes, voilà, ils prient, ils me connaissent.
Tu lâches en arrêt, tu le critiques. Et Hachem, il a puni Moshe Rabbeinu. Alors, comment on peut expliquer Moshe Rabbeinu à la Shalom qui dit à Kadosh Baruch Hu, si on me dit comment il s'appelle, que je vais leur dire? Alors, moi, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, les bénis Israël, c'est vrai, ils te connaissent. C'est vrai, ils prient, ils te prient, ils prient, ils prient. Mais parce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Mais, est-ce que tu peux me donner, Hachem, une direction? C'est pas suffisant l'homme que ils vont me demander ton nom. Donne-moi une direction pour eux. Si par exemple, maintenant, ils vont plus souffrir, alors ils vont te prier. Alors, comment ils vont te prier? Parce qu'il y a beaucoup des noms de Hakadosh Baruch Hu. Il y a Miséricorde, il y a Din, il y a Rahamim, il y a Shaddai, il y a El, il y a Tsebakot, il y a beaucoup des noms. Il y a Ekié, Ekié, plein de noms. Maintenant, il prie avec Elohim, maintenant il prie pas la souffrance, mais lorsque, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, tu vas alléger leur souffrance, alors comment ils vont prier? Et s'ils me demandent cette question, parce que maintenant ils connaissent que la prière de la du din, du jugement, de la souffrance, de la rigueur, mais Hachem, que je vais leur dire. Et là, Akadosh Baruch Hu, il était un peu gêné avec Moshe Rabbeinu. Mais il faut savoir une chose. Le plus important est, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que à chaque chose il y a sa place. Je ne vais pas rentrer trop dans les questions. Mais maintenant, je vais arriver rien à mon sujet, à moi, à la prière. Prier à Akadosh Baruch Hu. On se connecte avec Akadosh Baruch Hu non seulement lorsqu'on a des problèmes, mais lorsque tout va bien, grâce à Dieu. Tout va bien, Baruch Hashem. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un parnassa, j'ai une belle maison, j'ai des beaux copains, j'ai une communauté. Tout va bien, Baruch Hashem, bonne santé. Il faut dire merci à Akadosh Baruch Hu. Toujours il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent chez moi et je leur dis, ça va? Ils me répondent, tout va bien. Vous voulez une bracha? Alors pourquoi vous êtes venus? Non, on est venu pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Voilà, à travers vous, bien, merci, voilà, on t'apporte, on donne un don pour les Shiva, pour les Bnei Torah, et dire merci à Kadosh Baruch Hu, tout va bien. Parfois, il y a des gens ils veulent pas de bracha. Ils veulent pas de bracha. Il vient, par exemple, pour un conseil, et vous voulez une bracha? Non, je veux pas de bracha. Qu'est-ce que tu perds? Beaucoup de fois, je dis aux gens, mais qu'est-ce que vous perdez d'avoir une bracha? Ah non, j'ai tout. Une bracha, ça veut dire, tu acceptes la bracha, ça veut dire, tu remercies à Kadosh Baruch Hu à travers la bracha. Alors je dis à quelqu'un, que Hachem te protège, que Hachem t'aide, et ce quelqu'un-là, il dit Amen, ça renforce sa émouna. Mais s'il dit non, ça veut dire, tu dénigres la bracha que Hachem t'a donnée, que tu veux pas de brachot, tu veux pas de l'abondance d'Hachem. Les bénis Israël, en Égypte, après qu'ils ont tant souffert, ils se sont rappelés que maintenant, le moment il est venu, vraiment, d'invoquer Akadosh Baruch Hu, de prier fort, au plus fort possible. Et Hachem, il a écouté. Hachem, il a écouté la prière de Am Israël. Voilà. Il a trouvé Moshe Rabbeinu. Mais c'est Moshe Rabbeinu, alav shalom.
qu'il était dans le désert. Et c'est pour ça que Hachem l'a choisi, Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait toutes les bonnes qualités du monde. Non seulement qu'il était Rahman, miséricorde, il avait même de la paix pour les animaux. Il comptait les animaux pour être sûr qu'il n'y a aucun animal qui s'est perdu dans le désert. Et Hachem, il a choisi Moshe Rabbeinu parce que il a quitté l'Égypte uniquement à cause des Juifs. Parce qu'ils l'ont critiqué chez Pharaon, parce il a tué un Égyptien, qu'il a violé la femme de quelqu'un, il le frappait. Moshe Rabbeinu il a risqué sa vie pour aider quelqu'un. Et à cause d'Atan Abiram, qui se disputaient les deux, Moshe Rabbeinu leur a dit, pourquoi vous êtes en train de disputer? Alors ils ont dit, ah, tu veux nous commander, tu veux nous faire comme tu as fait à l'Égyptien? Et ils sont partis chez Paro, poser plainte que Moshe Rabbeinu il a tué un Égyptien. Mais Moshe, avant qu'il rapporte, avant qu'il te fasse du mal, débarrasse-toi d'eux. Moshe Rabbeinu connaissait Shem Meforash. Il connaissait le nom d'Hachem. Avec le nom d'Hachem, il pouvait faire disparaître. Comme qu'il a fait à l'Égyptien. Moshe Rabbeinu, il l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a dit, si je l'ai fait disparaître, comme j'ai fait à l'Égyptien, je vais créer un lachon hara entre les Juifs. Les Juifs, ils vont dire, regarde ce Moshe, le prince, qu'est-ce qu'il a fait aux Juifs? Il a fait aux Juifs comme qu'il a fait à l'Égyptien. Moshe Rabbeinu a préféré souffrir, aller en exil, pour ne pas créer la zizanie entre les bénis Israël contre lui. Ça, c'était Moshe Rabbeinu, alav shalom. Il avait de la peine pour d'autres, et il s'est exilé de l'Égypte pendant des dizaines d'années uniquement pour ne pas faire du mal à deux Juifs. C'est la folie, ça. Quand je vois, il a dit, un homme comme ça, je ne peux pas le trouver. Et en plus, il avait une autre qualité, que tout ce qu'il voit, il voit la main d'Hachem dans tout ce qu'il voit. Et ça, c'est une leçon pour nous, que Hachem, il est partout, que il n'y a rien sans qu'il y ait un message. Si cet arbre, il y a un feu, dans cet arbre-là, c'est qu'il y a un message, c'est quand je veux me dire quelque chose. J'approche. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais peut-être il y a quelque chose. Et voilà. En approchant vers l'arbre, et là, il a découvert Hachem. Et Hachem lui a parlé. Pourquoi Hachem ne pouvait pas parler avec Moshe Rabbeinu sans l'arbre qui prend feu, sans que Moshe Rabbeinu il approche? Non. Hachem, pourquoi à chaque fois qu'il a parlé avec les prophètes Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il leur montre quelque chose, et les prophètes ils approchent pour voir? Non. Ah, pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem, il a voulu donner un message à Moshe Rabbeinu, un double message, que tu vois les Juifs, avec tout ce qu'ils souffrent, voilà, Ineno Okal, voilà, ils existent encore, avec toutes ces souffrances. Imo Anochi Betsara, je suis avec eux. En général, l'arbre, tu jettes de l'essence sur l'arbre, il brûle, il devient descendre. Am Israël, non. Au plus que les Égyptiens vont le faire souffrir, de plus qu'ils vont souffrir, de plus qu'on les brûle, et ils restent intacts. Ils restent intacts. Ça, c'était le message de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Moshe, Am Israël Haï. Avec tout ce qui souffre, avec tout ce que Paro il est en train de les faire brûler, tu vois, ils sont intacts. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'aïmouna. L'aïmouna, ils croient avant moi. La preuve, ils ont prié. Et maintenant qu'ils ont prié, ça y est, le moment il est venu que je les libère, je leur donne la Torah. Même, maintenant, Moshe Rabbeinu veut savoir quel nom. Maintenant, ça va. Il t'appelle par souffrance. Mais lorsque tout va bien,
ils vont prier quand même. Alors avec quel nom ils vont prier? Là, Kachoro, il a dit, t'inquiète pas. Et chéri, à chaque situation, ils vont découvrir mon nom pour prier. T'inquiète pas. Ne dis pas qu'il ne faut pas te croire. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas croire. Vous savez, vous connaissez tous, je me rappelle lorsque, pendant une bar mitzvah, où j'étais présent, je me suis posé une question là-bas. La question que je me suis posée, c'était, on a vu que Abraham Avinu, il a envoyé Eliezer pour chercher une femme pour Yitzhak, son fils. Et Abraham, il a béni, Eliezer, il a prié. Il a dit, Hachem, il va t'aider, bababa. Eliezer, lui aussi, il a beaucoup prié. Il a beaucoup prié à Kadosh Baruch Hu, et il y a un miracle. Que, en 24 heures, il a trouvé Rivka. Hacham, ils disent que pour aller d'Israël à Haran, c'est quelques mois de voyage. Et lui, il a tout fait en 24 heures. Au lieu que ça lui prend 6 mois aller-retour, et peut-être il va réussir, et peut-être il va pas réussir pour trouver une femme pour Yitzhak, et à la fin, en 24 heures, il a fait l'aller-retour. Pourquoi? Il a prié. Il a bien prié à Kadosh Baruch Hu. Pour vous dire, regardez, la prière, la force de la prière. Vous vous rendez compte, c'est de la folie. Même Laban, qui était idolâtre, il a dit, elle est Ezer. Après, il a dit, bon, prends-la, voilà, Rivka, prends-la, va-t'en. C'est Hachem qui a voulu. Mais attends, qui dit le mot Hachem? Quelqu'un qui est croyant, mais Laban était idolâtre. Comment il dit? Il prononce le nom d'Hachem. Ben, mes amis, il a vu comment Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, l'émouna qu'il avait, il a vu combien sa prière, elle est montée au ciel. En quelques heures, il est arrivé, en quelques heures, il a vu la fille, en quelques heures, il était impressionné, lui-même était obligé de croire. Moi, une fois, j'ai vu un non-juif il était avec moi dans l'avion et en business class, et il y avait un bon repas. Et moi, j'avais mon sandwich. Et le steward, l'hôtesse de l'air, elle me propose du vin, je dis non. Elle propose du poisson, je dis non. Toujours non. C'est que le monsieur à côté de moi, vu qu'il a bien mangé, il a ajouté, il a bu, il pouvait pas, c'était dur pour lui de me dire, dis-moi, je m'excuse de vous déranger, mais ça vous donne pas envie de manger tout ça? Mais c'est du business class, regarde quelle classe! Mais regarde, c'est bon. Et je le regarde avec un sourire. Tout ça, ça me dégoûte. C'est bon, mais ça me dégoûte. Mais regarde, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Slice, des tranches de, je sais pas moi, de saucisson. Je dis oui, ça c'est très bon, c'est cachère. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas me comprendre. Je serais malheureux, et combien je vais prier à Dieu pour qu'il me pardonne, c'est rien que je goûte dans ton plat. Rien que je trempe mes mains et je goûte. Il m'a pas compris, il peut pas me comprendre. Un non-juif peut pas comprendre la neshama d'un juif. Qui Shem Hashem Dika Alecha, parce qu'il y a le nom d'Hachem en nous. On prie à Kadosh Baruch Hu. Et il y a une approche, il y a une connexion avec Kadosh Baruch Hu à travers la prière. Vous savez, on a discuté après religion. Vous savez, vers la fin, qu'est-ce qu'il me dit?
je vais bien m'intéresser sur votre religion. Pas pour devenir juif, mais pour vous comprendre mieux. Parce que je vous ai toujours mal considéré. Là, je suis en train de découvrir le judaïsme d'une autre manière. Pas comme on me l'a enseigné. Et beaucoup de fois, j'ai des histoires comme ça. Je voudrais raconter quelque chose. J'étais à Zurich, et j'étais à l'hôtel. Et sans faire exprès, ma femme, elle a pris une prise. Une prise qui appartient à l'hôtel. Elle a cru que c'était ma prise à moi. On arrive à Miami, et je trouve cette prise. Je dis, Viviane, cette prise, elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à nous. Tu l'as pris de l'hôtel. Elle me dit, ah bon, c'est pas à toi? Elle me dit, non. Je dis, alors, il faut qu'on la rende. Elle dit, mais ils ont des milliards de prises. Je dis, elle n'est pas à nous. Alors j'ai dit à Lior, tiens voilà, cette prise-là, tu l'envoies à Zurich, tu l'envoies au monsieur chez qui on était, pour que lui, il la rende à l'hôtel. Kiddush Hashem. Bien sûr. C'est pas tout le monde qui fait ça. Mais, pour eux, une prise, c'est rien du tout. Mais c'est important. Que les juifs ne volent pas. Et si le juif ne vole pas une prise, alors il y a la plus forte raison qu'il ne va pas voler autre chose. Parce que pour être attaché à Hachem, il faut respecter les lois, ne vole pas, ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Mes amis, je voudrais terminer avec une phrase. On a vu qu'il est Eliezer, lorsque Abraham Abinu, il a fait la Brit Mila, Abraham il dit à Eliezer, une maison sans invités, c'est pas une maison. Je t'en prie, va chercher-moi les invités. Mais il faisait chaud dehors. Il serait fait un tour et retourne et dit, j'ai pas trouvé. Et Abraham Abinu, il avait de la peine qu'il n'a pas trouvé. Abraham il a commencé à prier à Hachem. Et Hachem lui a envoyé 3 invités. Alors je me suis posé une question. Comment est-ce possible que Eliezer, il n'a pas prié pour qu'il trouve des invités? Eliezer, c'est un monsieur comme qu'Abraham il a prié. Il prie. Hachem, je t'en prie Hachem, que je trouve des invités. Mais vous savez pourquoi il n'a pas prié? Parce qu'il faisait chaud. Il faisait tellement chaud. Il a dit, le temps que je prie, je transpire. Donc même sa prière, pour prier à Kachor, il faut que ça sorte du cœur. Il ne faut pas qu'il y ait un intérêt. Là, il faisait tellement chaud que la chaleur elle a empêché de prier. Regardez Moshe Rabbeinu. Même dans la chaleur du désert, il avait un bison qui brûle. Il a dit, je vais m'approcher voir pourquoi. Petit Hachem là-bas, je vais chercher pourquoi il brûle. Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison. Il y a une raison, alors il y a une raison, il y a un message pour moi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de message pour moi. C'est tout. Toujours à la recherche de HaKadosh Baruch Hu. Toujours être à la recherche de HaKadosh Baruch Hu. Même dans les choses naturelles. Les amis, je termine avec une phrase. Ce même Eliezer, il n'a pas trouvé des invités pour son maître, parce qu'il n'a pas prié, mais pour trouver une kala, pour Yitzhak, il a prié. Il a compris qu'il faut prier. N'importe quelle chose qu'on fait, il faut prier, avec les Hachem. Même pour chercher les invités, il faut prier. On a une histoire avec Abihim Pinto. Il n'arrivait pas à trouver des invités pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait Abihim Pinto? Lui-même, il est parti les chercher. Lui-même, il est parti les chercher. En priant, il a trouvé. Prier à Kadosh Baruch Hu, c'est la chose qui connecte la personne avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la parasha de cette semaine. La première fois qu'on entend quelqu'un qui prie à Hachem, à Israël qui prie à Kadosh Baruch Hu, dans l'exil. On a vu, mes amis, Sarah et Rivka. Pardon. Oui, comment il s'appelle? Sarah et Méno. Reproche à Abraham Abino. Oui, tu n'as pas prié pour moi pour avoir des enfants. Rachel aussi, reproche à Yaakov Abino. Tu n'as pas assez prié pour moi pour avoir des enfants. On voit aussi Ishmaël, lorsqu'il était
assoiffé. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem lui a envoyé de l'eau. On voit dans la Torah comme des fois la prière, on a vu la force de la prière, ce qu'elle fait. On a vu, mes amis, maintenant, à la sortie de l'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, les Israël, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont souffert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils ont prié assez. Là qu'ils ont prié assez, alors qu'est-ce que leur envoie Moshe Rabbeinu? La prière. Je termine avec Noah. Noah, c'est écrit. Hachem il dit à Noah, il faut faire une fenêtre dans la Teva, dans le bateau. Alors, j'ai vu un grand sadique qui pose une belle question. Il dit, pourquoi une fenêtre? Qu'est-ce qu'on a besoin de la fenêtre? Pourquoi on a besoin de la fenêtre? Quoi, pour avoir de l'air? Mais qu'est-ce qu'elle peut faire une petite fenêtre pour une Teva, pour des millions d'insectes, d'animaux qui étaient là-bas? Et en plus, la Teva, c'était miraculeusement, elle a existé. Alors pourquoi une fenêtre? Pendant 1 an, il pleuvait. Tu vas pas ouvrir. Il y avait de la pluie, de l'eau chaude qui rentrait, quoi. On va pas faire couler la Teva avec une fenêtre. Ah, pourquoi la fenêtre? Et en plus, Hachem peut faire un miracle, on n'a pas besoin de la fenêtre. Comme tous les miracles qu'il y a eu. Tous ces millions d'insectes qui ne sont pas morts. Il y a eu assez de manger pour tout le monde. Noah, il n'a pas dormi toute l'année. Des miracles, des milliards de miracles, il y a eu dans la Teva. Pour que tout ce qu'il y avait dans la Teva survive. Et imaginez-vous, avec la chaleur qu'il y avait dans la Teva. On dirait qu'il y avait la clim. Imaginez-vous le manger, il y avait la bracha dans le manger qui n'a pas pourri. La végétation qui restait verte toute l'année. Alors pourquoi une fenêtre? C'est pourquoi j'ai réfléchi. La fenêtre, pour que Noah, il voit à travers la fenêtre le ciel, pour qu'il voit Dieu. Pour qu'il voit Kadosh Baruch Hu. Aïe, merci Hachem que tu m'as maintenu. Merci Hachem que je suis vivant. Pour qu'il puisse prier. Je me rappelle ma grand-mère, Zechrona El Bracha, elle sortait à la cour, elle levait ses yeux vers le ciel, elle priait à Kadosh Baruch Hu. Jamais je oublierai. Comme ça, elle faisait. Même ma mère, je la voyais faire comme ça. Même mon père. Le ciel te rappelle à Kadosh Baruch Hu. La Gemara, il te dit, le talit, il y a le bleu, le techelet. Pourquoi? Pour item, la Gemara Mlachot, elle dit, tu vois le talit, tu te rappelles qu'il y a Hachem. Tu vois le ciel, il est bleu, et en regardant le ciel, tu penses au tronc céleste qu'il est bleu, et qui est assis, Hachem. Donc, talit te rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Donc, mes amis, Kadosh Baruch Hu, il a voulu, il a dit à Noah, tu vas être occupé avec les animaux, tu vas oublier que j'existe. Alors fais une fenêtre dans la Teva comme ça chaque fois, tu vois le ciel. C'est vrai, au début, tu vas voir tu vas voir aussi la neige, tu vas voir aussi le déluge, et tu vas voir aussi le bleu, le ciel bleu. Que tu m'oublies pas. Mes amis, le ciel nous rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. C'est où Enechem Marom, lève tes yeux vers le ciel et dis-toi, Mi Barakoel, qui a créé tout ça? Be'ezat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, bracha v'atzlacha, et Be'ezat Hashem, que nos prières, et mon Kadosh Baruch Hu, et qu'on verra Mashiach Tzidkenu, Amen, Keratzon.